Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Ce diable sur son dos, qu'est-ce que ça signifie? Attaque au point. Mais, regardez! Mais qu'est-ce que c'est, cet énorme tatouage? Il est aussi difforme qu'un tableau de Picasso! Je connais ce tatouage. C'est bien lui. Dans la famille Hanayama, c'est un tatouage qui se transmet de père en fils. Le tatouage du justicier. Le tatouage du justicier satisfait. Bon travail, monsieur Oritatsu. Un travail admirable. Ça a pris du temps, mais il a bien supporté la douleur. Depuis l'au-delà, son père doit être fier. Allez, il n'y a pas de quoi pleurer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas encore un justicier. Mais, patron, pourquoi vous dites ça? Bah, tout le monde le trouve très réussi. Oh, tu n'es pas satisfait de mon travail? J'ai réalisé un justicier parfait, alors dis-moi ce qui ne va pas. Monsieur Oritatsu! Je fais ce travail depuis 40 ans et personne ne s'est jamais plaint de mes réalisations. Alors il faut que tu t'expliques et que tu me dises ce qui ne va pas. Allez, réponds! Explique-toi! Il n'est pas terminé. T'as le culot de dire que j'ai pas achevé mon travail, hein? Dis-moi un peu ce qui te permet de dire ça. Il est parfait. Comment veux-tu que je finisse? Calmez-vous, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère. Je ne me laisserai pas insulter comme ça, tu entends? Hein? Où est-ce que tu t'en vas? Réponds-moi! Patron! Attendez-moi! Et vous deux, écoutez-moi un peu. Vous savez que j'ai réalisé exactement le même tatouage pour son père et son grand-père. Je travaille pour les Hanayama depuis plus de 35 ans. Mais il est hors de question que je laisse un jeune avorton salir mon travail et ma réputation. Je ne travaillerai plus pour le clan Hanayama s'il ne s'excuse pas. Mais monsieur Oritatsu... Allez, dégagez, dégagez! Allez-vous-en vite, je ne veux plus vous voir. Allez, dépêchez-vous! Chef! Alors, vous avez retrouvé le patron? On est désolé, chef. On ne sait pas où il est allé. Comment ça?
Patron! Patron! Ok, d'accord. Rappelez-moi. Je viens d'avoir les bureaux du siège, il n'est pas rentré. Je vois pas où il a pu aller. Surtout dans la tenue où il se trouvait. Patron. Tu crois que me montrer ton joli petit tatouage va m'impressionner et me faire perdre tous mes moyens? Le gamin passe à l'attaque. Il ne riposte pas. On se demande ce qui va bien pouvoir se passer. On commence à se demander si ce tatouage n'est pas là que pour faire joli. Pourquoi Nayama reste immobile et ne répond pas? Monsieur Kuriagawa, est-ce que vous connaissez l'origine du tatouage du justicier satisfait? Son origine, qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'ai frappé au moins 10 fois. Pourquoi il ne tombe pas ce croc-là? C'est normal, c'est un yakuza. Stop, ça suffit. Laissez-le, je crois qu'il est mort. Au cours de la 2e année de l'ère Genma, un homme transportant une cloche pour un temple fut tué par un groupe de bandits. Nous n'avons plus rien à faire ici. Allons-y. Dans la cloche, il y avait un enfant. Cet enfant était Yakishi, le dernier descendant des Hanayama. Monsieur! Les Hanayama ont échappé à l'anéantissement grâce à cet homme à la cloche. En hommage, ils décidèrent de tatouer la silhouette de leur sauveur sans nom sur leur dos. Alors, tu ripostes pas? Vous avez retrouvé le patron? Hein? Où est-ce qu'il est? Comment ça? À Kobe? Mais qu'est-ce que ça veut dire, chef? Kobe, c'est le siège du clan Tomizawa. Il n'est quand même pas allé les affronter tout seul. Allez, rassemblez vos hommes. On se met en route immédiatement pour Kobe. On va aller affronter les Tomizawa directement chez eux. Patron! Regardez. Maintenant, il est vraiment fini. Mais il est... Un justicier qui n'a aucune blessure sur son corps n'est pas vraiment un justicier. Non, pas Voilà, ça. il l'a attrapé. Monsieur Baki, dégagez votre bras! Ça
Ça doit être ça qu'il a fait à Yuri et qui lui a détruit le bras. C'est la fameuse technique que même les plus forts des Yakuza craignent par-dessus tout. Elle est redoutable. Regardez-le bien, Kuriagawa, le plus fort des combattants, Kaoru Hanayama. Le combat devient de plus en plus terrible. Le géant a une poigne absolument terrifiante. On peut vraiment se demander si le petit a encore une chance de gagner. Mon petit doigt et mon annulaire bougent. Mon pouce aussi. Ça veut dire que mes nerfs ne sont pas coupés. Il l'a encore attrapé. Il l'a fait tomber. Le gamin a fait voltiger le géant avec un seul bras. Il a réussi à balancer le patron. Mais comment est-ce que j'ai fait? Son corps effectue tout seul le mouvement le plus approprié au combat. Il trouve les bons gestes instinctivement. Il a peut-être des chances de battre Hanayama. C'est fou pourquoi il sourit. Ce n'est pas normal. Il se met en garde. C'est la première fois depuis le début du combat. Mais ses flancs sont exposés. Est-ce qu'il est en train de bluffer? Non, ce n'est pas du bluff. Non, c'est la posture ultime que lui seul est capable de prendre. Elle lui permet de mettre tout son poids dans ses poings. Baki doit reculer. C'est bientôt fini. Cette fois, le gamin n'a plus aucune chance. Il a livré un beau combat, il peut être fier de lui. Mais il n'est pas assez fort pour pouvoir vaincre Hanayama. J'ai vu de mes propres yeux quand le patron a été choisi par les dieux. C'était il y a bien longtemps. C'est arrivé quand le patron avait 10 ans. D'abord, j'ai pensé que c'était un défaut de la bouteille. Et puis, j'ai vu que ça ne venait pas de là. Oh,
c'était une chambre d'enfant étrange. Il y avait des canettes réduites en bouillie partout sur le sol, au milieu de livres et de magazines déchirés en deux. La poignée de porte était complètement aplatie. Qui a fait ça? Salut Kisaki. Hein? T'as vu? C'est génial, tu trouves pas? Cette poigne offerte par le ciel prouvait qu'il était l'élu. Depuis, sa force, son poids et sa vitesse se sont également associés à cette poigne. Et voilà, c'est terminé. Pour de bon. Avec un écart de puissance pareil, il n'avait aucune chance de remporter la victoire. Le corps et la force d'Anayama sont 5 fois plus développés, si ce n'est plus. Le combat est une question de puissance. La force physique décide de tout. Félicitations, patron. C'était un très beau combat. Anayama! Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu n'as pas gagné. Le combat est loin d'être fini. Maki, arrêtez! Ne retournez pas au combat! Même si ton poing est dur comme l'acier, mon poing est capable de le frapper et de détruire chacun de ses doigts séparément. Hein? Mais alors, ça veut dire qu'en frappant, il ne visait que son doigt? Ce garçon est plein de ressources. Comme ça, Anayama ne peut plus serrer le poing. Attention, patron! Il veut continuer à le frapper avec le même poing. Non, patron! Tu peux recommencer, ce sera à chaque fois pareil. Patron, ça suffit! Une feinte. Il a pu le contrer avec le coude. Patron, oh non, je vais gagner. Juste à temps. Le peu d'énergie qui lui restait pour le dernier coup a décidé du vainqueur. Mais je suis surpris qu'un gosse de 13 ans ait pu opposer tant de résistance à Kaoru Anayama. Le patron est à bout de force. Hein? Capitaine Stridom, nous sommes arrivés à Ikebukuro. Bien. Atterrissez sur le toit du bâtiment, Fukuro. Mon capitaine, je suis désolé mais je ne pourrai pas atterrir ici. Peu importe, atterrissez.
Monsieur, non! Du verre? Dans sa bouche, mais pourquoi? Eh ouais, j'en ai gardé un morceau dans la bouche quand tu m'as balancé et fait traverser la fenêtre. Je me suis dit que ça pourrait faire une bonne protection. Et qu'au lieu de le recracher, il valait mieux le garder pour après. J'ai du mal à croire qu'il ait pu anticiper le combat aussi loin. Ce garçon est phénoménal. Tu as gagné. Pour de bon. Dans un vrai match, c'est toi qui aurais gagné. Hein, gagner un match ne vaut rien pour un vrai combattant. Et maintenant, je considère que tu en es un. Excellent. Ce fut un très beau combat. Décroché. C'est lui. Il arrive. On y est, Yujiro. Le bâtiment est à droite. Allez, on y va. Prochain épisode. Un homme très puissant vient pour se battre. Le démon venu du domaine des dieux. L'être le plus fort du monde. Une femme a été entraînée dans une rencontre dangereuse. Le destin commence à gémir. Démon.